Bonjour à vous, chers auditeurs, lecteurs et internautes iWeb. Bienvenue dans notre numéro Tweetos. Nous allons discuter du tweet de André Alain Atundu, qui est un ancien cadre du PPRD. Bonjour à toi, Gédéon Atibo. Bonjour à toi, Candy, et bonjour à nos auditeurs, internautes et lecteurs, et à tous ceux qui nous font confiance. Bienvenue. Merci, c'est la première fois de partager ces plateaux dans le cadre de l'émission Tweetos. Généralement, je suis avec Gilbert, sinon toi avec Gilbert. On va essayer de voir comment ça se passe dans cette nouvelle configuration. Très atypique. Si on peut déjà faire pressine ensemble, ça veut dire qu'on peut faire tutos. Ça, c'est sûr. Alors, on a le tweet de André Alain Atundu qui annonce son adhésion à l'Union sacrée de la Nation. Cet ancien cadre du PPRD a fait cette déclaration ce lundi 20 mars au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Il dit être convaincu de travailler avec le chef de l'État pour la cohésion nationale. Voilà, c'est le sujet qui devrait la chronique depuis ce matin. Eh bien, c'est l'un des cadres ou encore l'un des anciens fidèles au Raïs Joseph Kabila, à qui on ne prêtait même pas les intentions de le voir quitter les navires et laisser l'ancien président Joseph Kabila évoluer avec le PPRD qui est en train de tanguer, parce que là le bateau est en train de tanguer sérieusement. On ne sait pas quelle est la riposte qu'attend donner à Joseph Kabila, puisque malgré le départ qui sont les départs répétés au sein de sa famille politique, l'homme a maintenu ou gardé son calme ou son silence légendaire. On ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se préparer ou à quoi il pense exactement. Ce sont toutes ces questions que nous nous posons. Et encore ce matin, dans le cadre de l'émission Tweetos, on a pensé à récupérer le tweet de la radio Okapi.net qui relaye le propos de Atundu qui dit travailler pour la cohésion, ou encore il est convaincu de travailler avec le chef de l'État pour la cohésion nationale. Par là, d'abord, d'entrée de jeu, je me dis Alain Atundu est conscient que la cohésion nationale est sérieusement mise à dure preuve et qu'il faut la retrouver à tout prix pour parer au plus pressé, parce que le pays est menacé, et lorsque le pays est menacé, parfois le seul sursaut patriotique suffit en une telle période pour arriver à calmer le velléité expansionniste des agresseurs et des ennemis de la paix, ou encore les ennemis de la République démocratique du Congo, voulais-je dire. Eh bien, lui, il vient de partir. Je me demande, ou la première question que je me pose, est-ce cette cohésion nationale dont il fait mention, serait-elle impossible de l'avoir tout en étant dans l'opposition? Parce que là, il est clair que le pays est menacé, il est clair que les intérêts de la RDC sont mis en difficulté, il est clair que le pays ne va pas bien, nous ne pouvons pas nous cacher le visage, mais c'est en des moments pareils qu'on a besoin de la fédération des intelligences, de toutes les intelligences, parce que aucun cas politique n'a seul la solution au problème congolais. Aucune force politique ou encore aucune personnalité politique n'a seule la solution magique au problème d'insécurité dans la partie est du Congolais. Donc c'est dans une cohésion, dans une association, encore dans la fédération des intelligences, qu'on pourra trouver cette cohésion. Et lorsqu'on parle de la fédération des intelligences, c'est-à-dire il y a la majorité, le parti au pouvoir, ou encore la majorité présidentielle, où nous avons la société civile, et y compris l'opposition, puisque l'opposition doit garder sa nature ou encore son statut d'opposition pour faire le contrepoids du pouvoir, puisque dans un pays sans opposition, eh bien, ce pays est appelé à ne pas faire de grandes enjambées, parce que seule l'opposition qui parvient
à faire le contrepoids et à titiller un peu le pouvoir quand ça ne va pas, quand ils sont perdus, quand ils sont dans les tâtonnements, l'opposition a ce pouvoir-là de toujours remettre au bon sentiment ceux qui sont au pouvoir. On va ouvrir les commentaires. Est-ce que l'équipe technique peut nous aider à lire facilement? Si on peut remonter un tout petit peu. Voilà. Et que disent les internautes, ceux qui visitent la toile ou ceux qui ont visité les sites, c'est l'un de médias crédibles, la République démocratique du Congo, et ils ont plus d'1 million d'abonnés. Je ris déjà. Je vois le commentaire de Rufin Kabamba qui dit même lui. Ouais. L'homme politique congolais a déjà vendu sa honte au diable. Donc, il s'en étonne. Vraiment. Il s'en étonne. Le docteur Flavien Chirandi lui commente en disant: je retiens, l'homme politique congolais a déjà vendu sa honte au diable. Ah, lui également. Ok. Ah, d'accord. Il a répondu à Rufin Kabamba qui a commenté en premier. Sibel Kamba Kabasu dit Apana. On peut continuer de monter pour nous permettre de lire les commentaires qui sont placés un peu plus bas. Lui, il n'est pas d'accord que l'homme politique congolais n'a pas vendu sa honte dignité. Diable, voilà, c'est ce qu'elle dit. Bibiche Tibonira Simire, je comprends pourquoi ce pays stagne. Christian Dominique, aucun dénominateur pour peindre ce genre de personnes. L'avarice du pouvoir, même après 3 et plus trahison auprès des différents présidents, il ne se lasse pas. Nous devons faire barrage à ce genre de transfuge. Eli Lomboto. Isidore Ukuna Aya. Je comprends pas, c'est en Swahili certainement. Issa Fofana. Vieux Bazo Kokampia Kate. Largement pathétique. Donc pour naïe, vieux Bazo Kokampia Kate. Christian Mutombo. Mboko yo ekobonga te ya solo. En tout cas, j'ai rectifié Kobonga. Ousmane Kambongo. Ok, cependant, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Savoir se taire préserve de la calamité. Ça, c'est le nom d'une personne, en fait. Et lui dit il n'arrive pas à supporter le mpiaka. Il pose la question. Ah, ok. Donc, tout le monde se réfère à dire que les mpiaka, bon cœur. Alors, est-ce que vous pensez quand quelqu'un qui a œuvré autant aux côtés d'un ancien chef de l'État traverse l'autre camp, vous pensez qu'il vient avec quelle offre? Il vient avec quelles idées? Est-ce qu'il s'engage à aider réellement le chef de l'État? Ou il vient avec quelle recette? Merci d'arrêter de monter. Il vient avec quelle recette? Est-ce que... Non, mais... Étant à côté ou bien étant près du Raïs Joseph Kabila, est-ce que tous ces gens-là, toutes ces figures ou de proue de la classe politique ont-elles aidé l'ancien régime à sortir au moins de sa mégestion, à sortir de sa gouvernance qui était un sujet à caution et qui portait quand même atteinte à de nombreuses populations? C'est la question que je me pose. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau régime, certainement, parce que ce régime est en train d'essayer de marquer au moins de son empreinte ou encore de ses marques, est-ce qu'ils vont aider Tshisekedi aujourd'hui à répondre aux attentes et aux aspirations les plus profondes du peuple congolais? C'est là la grande question que je me pose, d'autant plus qu'ils ont été impliqués dans des détournements, d'autant plus que leur nom a été sali, leur nom a été collé à toutes les mauvaises choses, à toutes les villes choses qu'on pouvait présenter ici chez nous. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui disent aider Tshisekedi à recréer
Tu sais, la Atigo, cohésion nationale. moi j'ai un fait. Moi je me dis une chose. Ok? Moi je me dis une chose. C'est que s'il faut vraiment qu'on regarde de près tous ceux qui ont présidé, tous ceux qui ont été sur les postes de décision, sur 100%, on dira 99,9% n'ont pas réussi. N'ont pas travaillé comme il le fallait, n'ont pas donné ce qu'il fallait, n'ont pas pu satisfaire la population selon les attentes, les besoins. Les diagnostics est Alors vrai. chacun Mais peut... souvent, c'est dû à quoi? Si les diagnostics est posé à ce niveau-là? Je sais pas, Très souvent, il y a tellement de raisons qu'on risque quand même de retomber dans Pressine, comme on fait les analyses et les débats dans Pressine. Alors moi, je me dis, c'est ce que j'avais dit l'autre fois, que je pense que l'opposition n'a même plus sa place aujourd'hui dans la situation que nous avons. Je n'ai pas cessé de dire qu'au lieu d'avoir un Matata Ponyo, un Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, tous ces gens, Mouzito et tous ceux qui font peut-être Un bloc un franc-commun. bloc, un front commun, un bloc contre le président, il faudrait peut-être tous s'unir et réfléchir sur la manière de faire pour sauver le pays. Parce qu'en ce moment-ci, ce dont on n'a surtout pas besoin, ce sont les élections. Parce que rien ne nous prouve que les autres candidats, potentiels candidats, seraient forcément bons pour relever le pays par rapport à l'actuel président. Ce qu'il faudrait faire tout d'abord avant de penser aux intérêts personnels, privés, il faut penser à la population, il faut surtout penser à la population de l'Est. Nous, on est capable de se tenir ici, analyser, faire les émissions, prendre le transport et rentrer chez nous, ou prendre la voiture, rentrer et rebousser chemin, mais les autres, c'est pas possible. Ils sont dans une situation de guerre intense, permanente. de combat et tout, d'assassinat, d'agression, de bombes, de coups de feu et tout. Ils sont dans un périple, ils sont dans une situation inconcevable. Parfois, quand je me mets comme ça en train de parler, de manger, de m'occuper tranquillement, ça me remonte à l'esprit. Je me pose la question de savoir comment est cette autre femme qui serait peut-être épouse d'une quelconque personne, mère de quelques enfants comme moi, qui se trouve à l'Est en ce moment. Une jeune femme de mon âge à l'Est. Comment elle vit cette situation? Comment elle vit. Et puis ça me coupe l'appétit, ça me coupe le besoin d'être bien, ça me met dans un état pas bien. Alors si peut-être que Alain Atundou décide de faire le bon choix. Après, on saura quelles sont ses motivations. Si jamais il se trouvait dans cette cohésion... Non, il parle de la cohésion nationale. Si Est-ce jamais que la il s'y cohésion, trouvait, on peut l'avoir si jamais il allait dans cette union sacrée... Bon, ou seulement en étant dans l'union, c'est des questions qu'on se pose. Mais après, il allait rester auprès de Kabila. Comment? Parce que Kabila déjà n'est plus dans... Il est plus dans PPRD ou dans FCC. Il est plus là. Quel est ce politicien qui est de l'FCC, du PPRD, qui peut nous dire aujourd'hui que hier j'ai parlé avec Kabila, ce soir j'ai parlé avec Kabila, ce matin j'étais avec... Il n'est pas là. C'est-à-dire que FCC, PPRD, tous ces choses-là sont restés orphelins. Leur papa, leur président, celui qui chapeautait, n'y est plus. Mais c'est tout à fait normal que tout celui qui s'y trouve dedans voit que les choses sont en train de patauger parce que celui qui drainait les choses, qui régnait ici, qui dirigeait, qui portait, n'est plus là. Il a lâché prise. Mona benana. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est... Après... Je crois que ce ne serait pas vrai. Ce ne serait pas vrai dans la mesure où vous avez été, n'est-ce pas, plusieurs fois... Non, vous avez porté les régimes. Non seulement il a porté les régimes, mais il a porté la voix de la majorité présidentielle pendant autant d'années. C'est l'un des kabylistes le plus pur et dire et dont personne ne voyait, n'est-ce pas, une autre trajectoire ou une autre direction. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de nous prouver à suffisance que les politiques ou encore le politicien congolais ne pense premièrement qu'au pouvoir et rien qu'au pouvoir. Le politicien congolais ne pense jamais au développement de sa communauté, il ne pense pas aux solutions à apporter aux problèmes du pays. C'est comme ça que très souvent, lorsque vous voyez quelqu'un qui est élevé en indignité,
il est au pouvoir, il est perdu quasiment, il ne sait plus sur quel pied danser, il ne sait pas à quelle solution apporter à tel problème, à tel autre problème. Souvent, ces comportements-là ou encore cette attitude est dit par le fait que, en tout cas, on n'a pas eu quand même, on n'a pas pensé à ce peuple, on n'a pas pensé au développement de sa nation, et donc lorsqu'on est aux affaires, c'est bien normal que l'on se la coule douce et que l'on passe la grande partie de son temps à voyager, à rester dans des bureaux climatisés sans être sur terrain. Eh bien, c'est la conséquence de l'homme politique congolais. Donc, tout va changer à partir du moment où on va changer notre mentalité, à partir du moment où on va changer notre façon de concevoir, notre façon dans la gestion de la res publica et même de la cité. C'est en ce moment, lorsqu'on va porter la res publica au-dessus de nos émotions, au-dessus de nos épaules, au-dessus de toutes les divergences et clivages, je crois que c'est à ce moment-là que l'on pourra peut-être essayer de remettre le Grand Congo sur les rails, puisque là, les rails est en train sérieusement de dérailler. Voilà, on va continuer de prendre les commentaires. Il y a Banqueur qui s'est exclamé en disant « Eh !» et il met un emoji de rire. Jacques Lusanga commente « Théâtre de chez nous ». Personne n'arrive bien, personne ne croit. Filmor Mampouya, tous des aventuriers, le Congo n'a pas de chance. Padre, à Koki opposition T, let we go. Et Sid Dimpiaka et Zamabe. Hein? On peut continuer d'avancer. Ok, mais c'est vraiment difficile. Il n'a jamais fait l'opposition, ce monsieur. Les politiciens, et ça c'est Elliot Kumbu qui a dit qu'il n'a jamais fait l'opposition, ce monsieur. Wakedi Flavien. Les politiciens ne prennent pas de retraite. Il faut une loi pour limiter l'âge pour exercer les fonctions politiques. Kabongo Emeraude, Kabang Emeraude. Ça reste Joseph Kabila aussi. Il va adhérer à l'Union sacrée. Robert Kalinga Nzongo, là, pardon. Et comme Ninyango. On peut continuer d'avancer. C'est-à-dire que, tu sais, moi, on peut passer à l'autre tweet qui va dans le même sens que celui posté, mis en ligne par Radio Capi. Tu sais, d'un côté, et puis moi, ça me fait honte et ça me rend triste, au fait. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Ils auront qu'à quitter. Kabila est très intelligent. Pure vérité. Atuité. Juvenal, que dit Juvenal? Juvenal, je ne vois pas Juvenal. Est-ce qu'on peut monter pour qu'on voie Juvenal? J'aime beaucoup, il parle du théâtre à la congolaise. Ok, j'aime beaucoup ce théâtre. D'autres quittent par mécontentement. Il pense apporter quoi? Après 2010, aucun politique c'est la question que je me suis posée. N'a su asseoir un parti en RDC avec une vision claire à part Vital Kamerhe. On peut tout dire de VK, mais il reste un grand politicien. Respect, Mwalimu. Le jet de fleurs VK. Voilà. Vital Kamerhe. Donc, tu sais, dans l'idéologie, c'est pathétique. La base, la racine même... on ne retrouve pas cela dans l'acteur politique congolais. Et donc moi d'ailleurs je proposerais... Moi je suis perdu. Je proposerais même que le prochain président, par exemple, les cas de Tshisekedi, qui ne prête pas oreille à tous ces gens qui ont été avec Kabila et qui l'ont quitté juste parce que Kabila a perdu le pouvoir. Parce que le pouvoir, on est élu chef de l'État pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et donc il doit se dire que demain je partirai, mais le plus important c'est de laisser au pays une base solide, un système qui pourra s'y servir d'exemple et même qui pourra même aller de génération en génération, c'est ce qui est plus important. Je souhaiterais donc, mais à ce niveau-là, que le chef de l'État pour recruter ou encore pour enrôler des gens auprès de lui ou encore dans son cabinet, que ce soit au sein du gouvernement, fixe un critérium, c'est-à-dire que l'on élève le valeur, que l'on mette le valeur en premier plan, en exergue, c'est-à-dire pour travailler avec un tel politicien, pour que tel politicien fasse partie d'un cabinet d'un ministre, d'un cabinet ministériel ou encore du cabinet du chef de l'État, que l'on parte sur base de valeurs, c'est-à-dire
lorsqu'on parle des valeurs, il faut voir l'engagement politique de cet acteur de l'homme. Il faut voir parler de la dignité même de l'homme. Si, par exemple, j'ai été impliqué dans les cas de vol, si j'ai été, par exemple, impliqué dans un cas de détournement, pour nos besoins, de continuer avec les mêmes acteurs. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique. Donc, le renouvellement de la classe politique, c'est pas par rapport à l'âge des acteurs politiques, c'est pas par rapport à l'ancienneté de tout cela que nous sommes en train de voir, mais c'est par rapport aux nouvelles idées, aux nouvelles mentalités et aux nouveaux paradigmes. C'est tout le nouveau narratif qui tarde à venir avec... Je suis d'accord avec toi, Atibou, sur tout ce que tu fais comme analyse, qui reste très logique d'ailleurs quand on suit de près. Mais après, moi, je suis perdue. Là, c'est tout le monde qui attaque Alain Atundou pour être versatile. Il est tantôt, il reste jamais à l'opposition longtemps. Quand il préfère être à la majorité, certainement on le sent parce qu'il voit ses propres intérêts. Que c'est celui qui demeure longtemps dans un parti, peu importe la situation dans laquelle peut se trouver ce parti-là aujourd'hui, à la majorité, demain à l'opposition, aujourd'hui, les opportunités de rien. On a l'UDPS qui reste l'un des partis les plus solides, les plus fidèles. Ils ont milité des années durant de Mobutu à Joseph Kabila pour finalement... Ils ont bravé presque tout le régime. Ils ont pris le pouvoir. Ça, c'est un côté qui fait un mérite pour eux. Mais après, ils ont le pouvoir. Ça fait 5 ans. Mais le bilan de ces personnes qui ont quand même été fidèles à cette opposition, qui se sont battues, qui ont milité tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, le bilan est quand même compliqué. Après, je parlais de la préparation des gens à des valeurs civiques, à des valeurs citoyennes. Je parlais même de l'engagement de l'acteur politique au service, ou encore je parlais de l'engagement au service de sa société. Est-ce que vous pouvez faire autant d'années dans un parti politique? Est-ce ce qui justifie que vous serez un bon dirigeant? Non. C'est-à-dire, être un bon dirigeant, c'est comprendre ce que nous sommes en train de dire, travailler réellement pour la société, non pas penser d'abord à son ventre, penser d'abord à sa famille, et voilà, et après, le problème du pays, que ça reste indemne. Voilà, c'est ce qui fait que on est dans une forme d'instabilité. Notre pays est dans une forme d'instabilité presque à tous les niveaux. On ne sait plus si c'est être fidèle à un parti, fidèle à la majorité ou à l'opposition qui fera que l'on soit capable, qu'on connaît toutes les potentialités pour... Selon toi, quel est ce parti-là qui a une vision, même une idéologie claire? Voilà, et je jure, j'en connais pas même un seul. Moi, en ce moment, si je n'ai plus confiance en qui que ce soit, je ne crois plus en personne. Est-ce que les militants sont formés? Je ne sais pas si ceux qui viendront sont préparés après... à prendre la relève du pays. On peut d'abord redescendre pour nous permettre de lire le tweet avant de prendre le commentaire. On peut redescendre, parce que là, ils sont montés. Oui. Alors, c'est... Dans le même registre. C'est Michael Chibangu a réagi. Il est très proche du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Le FCC continue de se vider, le corbeau n'a plus de fromage. Malgré cela, Kabila garde son silence légendaire. Il est difficile de savoir ce que pense Kabila, ou même s'il est toujours intéressé par la politique. Il cache bien son jeu. Ok, on peut commencer à lire les commentaires. Pour pouvoir apporter un commentaire au commentaire, comme disait le président Emmanuel Macron. C'est à peu près ce que je venais de dire tout à l'heure là. J'ai dit, Kabila n'est plus FCC, il n'est plus PPRD, il n'est plus là. Il n'est pas là. Ils sont en train de partir justement parce qu'ils sont ce vide. Et surtout qu'ils gardent le silence. Personne ne comprend sa position. Va-t-il se représenter? Va-t-il revenir dans la politique ou pas? Non, on sent cette incertitude. Du coup, ils se disent, ça sert à rien d'y rester, autant mieux se frayer un autre chemin. Moi, je me dis, donc aujourd'hui, si vous donnez raison à tous ces transhumés politiques, si vous leur donnez raison d'opérer un nouveau choix, eh bien, vous pouvez le faire. Est-ce aussi, nous pouvons dire que Atundou traverse
avec armes et bagages juste pour un mandat de 5 ans. Moi, Juste pour un pouvoir de 5 ans. Je te l'ai dit tout à l'heure. S'il reste fidèle à lui-même. Quand je regarde toute cette panoplie de politiciens, il n'y a personne en qui j'ai foi. Il n'y a personne en qui je crois. C'est pas par méchanceté. Comment croire à ces gens? Ils ne croient pas en eux-mêmes. Voilà. Ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes. Quand on regarde leur parcours, à un parti, quand on regarde ce qu'ils étaient capables de faire pour le pays durant toutes ces années, que ce soit sous le régime de Joseph Kabila ou encore celui de Félix Tshisekedi, mais on n'a rien vu, pour moi, il n'y a personne. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va se donner de la peine à faire des élections, à aller voter, à chercher à changer, parce que je ne suis même pas rassurée que celui qui viendra après l'actuel président fera quelque chose pour le pays. Je voudrais dire ceci. Il y a 2 choses dans la vie, peut-être que c'est déjà arrivé, des choses que tu ne feras pas, non pas parce que le monde a changé, ou non pas parce que les gens t'ont causé du tort, mais des choses que tu ne feras pas parce que tu restes fidèle à tes valeurs, à tes principes. Par exemple, coucher avec un autre homme, faire l'impudicité ou que sais-je, il y a 2 choses que tu ne peux pas faire parce que tu n'es pas fidèle à une église, à la parole, parce que tu es d'abord fidèle à tes principes. Mais quelle est l'image de ces actes politiques? Ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes. Ils n'ont même pas de vision, même pas de principes. Cette versatilité tue. Non. Cette versatilité-là tue. Et c'est dommage. Le parcours, le mode de faisabilité, d'exécution de son poste, voilà, les devoirs et tout. On sent rien sur une échelle. Sur une échelle. Une échelle de français, ça va passer, excusez-moi. Sur une échelle de 10, mais on leur donne 1,5 pendant que les opportunités qui pouvaient les emmener à faire peut-être 8 ou même 7 ou même 5 que peut-on attendre étaient à 80-90%. Et que peut-on attendre de pareil mais rien. Après, tu vois, maintenant, moi, à mon niveau, ce que je commence à faire, c'est que, bon, après, il pose un acte où c'est tout le monde qui critique, mais moi, j'essaye quand même de tirer un point positif, une petite forme de lueur d'espoir, espérer ne serait-ce qu'un tout petit peu que cette personne qui a eu un long parcours aux côtés de Joseph Kabila, d'ailleurs, Gilbert Ngonga, tout à l'heure dans le presse, il me disait, il était plus Kabila que Kabila lui-même. Se retrouver, décide comme ça de changer, quitter pour se retrouver dans cette cohésion nationale et tout, union sacrée. Peut-être que finalement il serait motivé même à 0,2% de bonne volonté pour pouvoir faire les choses de manière différente qu'avant. On ne sait pas. Il ferait mieux de préserver sa dignité, son honneur. On va quand même prendre 3 commentaires. Ceci arrive, c'est moi quand on a perdu des dignités et quand on a plus de honte. Quelquefois il faut des coups forts pour nous ramener à la raison. Alors, Jean Claveur Loukouté, il va finir par surprendre. Nous continuons à prier pour que les autres partent hausse d'eau. Il y aura beaucoup de places vides pour faire autrement. Africa Unité, les vrais leaders patriotes comme Kabila ne parlent qu'au bon moment et au bon endroit. C'est pas du tout comme les amateurs qui sont au pouvoir en ce moment. Ngoï Kazadi, peut-être que c'est une stratégie de JKK lui-même. Personne ne le sait. Infiltrer l'union sacrée. Faire couler l'ennemi en l'infiltrant. Le cheval de Troie. Ok. Et puis, dis tous. Je pense qu'il faut dire dit tous. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu pour qu'on voie bien, s'il vous plaît? Cher Chibango, désormais, ne parlez plus de la dignité dans ce pays en passant Banaïfo Balia. Henri Mbouyi, j'aime bien la photo choisie. On peut continuer de descendre. On est presque à la fin. Et là, je vois rien. Ok. Moukana, vraiment, tous ceux sur la photo ont traversé. Ah oui, hein. On n'avait pas fait attention. Hein. Et puis, Patriote dit, sauf si c'est une stratégie préconçue. Ah oui, ça peut être ça. Après, tout le monde est perdu. Le pour le chef de l'État de JKK trouble les gens. Damer le pion à Kabila. Est-ce une aubaine pour lui? Est-ce qu'il s'en félicite? Rufin Kabamba dit, donc ces gens sont passés de l'autre côté et je ne sais pas quelle magie ils sont tous redevenus saints. Ah, par quelle magie ils sont tous redevenus saints?
On finit avec Émile Oumba. Ce sont des personnes que vous ne pouvez même pas accepter leur adhésion. Donc vous ne pouvez pas accepter leur adhésion parce que hier, ces mêmes personnes critiquaient UDPS, mais aujourd'hui, ils vous rejoignent. Donc, et vous et eux, vous êtes en confusion totale. Voilà. Ah, les pays sont en confusion. Donc il faudra une autre république. C'est ce que je disais, on est perdu. Il faudra une autre république. C'est bien l'opposition, c'est la majorité, il faut rester fidèle, il ne faut pas être fidèle. Je ne sais pas s'il faudra combien de temps pour nous relever de cette difficulté. Je me souviens toujours de paroles de Camara Ley que je beaucoup lis et qui, après l'arrivée au pouvoir de Sékou Touré, les tout premiers présidents guinéens, et quand il a essayé d'installer une gouvernance, un régime dictatorial, Camara Ley, il avait rappelé pour lui dire, voilà, si la colonisation a été une calamité, ce que vous êtes en train de se faire est une telle catastrophe qui nous mettra des décennies pour nous en relever. C'est le cas aujourd'hui, nous sommes sur la voie. Que faire? C'est d'éternelles questions auxquelles nous n'avons pas de réponse, malheureusement. Nous espérons de tout cœur que demain nous parlerons autrement de la République démocratique du Congo. Nous avons fini avec ce numéro pour aujourd'hui. Retrouvons-nous certainement demain. Je souhaite un joyeux et heureux anniversaire à Nancy Kabongo. Au revoir.